cette vidéo, nous allons nous intéresser à un rétroviseur rabattable électriquement. Il est motorisé, il arrive à balayer un angle de 90 degrés à peu près. Ce sujet est donné sur le site de l'APSIM dans la rubrique MP PSI cinétique. Vous trouverez l'énoncé. Donc nous allons nous intéresser à la partie cinétique, l'étude des matrices d'inertie, centre de gravité. Alors la question numéro 1 demande de retrouver la position du centre de gravité du corps 1 qui est la moitié d'une sphère creuse. Comme O1Z est un axe de révolution, G appartient à O1Z, donc XG est égal à YG est égal à 0. Et donc il ne reste plus qu'à calculer ZG. On projette la relation O1G1M égale à l'intégrale de O1PD2M sur Z. Donc ça nous donne ZG fois V égale à l'intégrale de Z d de V. Et Z est égal à R cos θ. Et d de V égale à R carré sin θ d de phi d de R, coordonnées sphériques. Donc après on remplace et on retrouve ZG égale à 1 sur V, l'intégrale depuis RI jusqu'à RE de R3 d de R. Et de pi sur 2 jusqu'à pi cos θ sin θ dθ et de 0 à 2 pi d de phi. Voilà, donc tout calcul fait. En simplifiant, vous trouvez ZG égale à 3 sur 2 pi RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. Donc tous les calculs vont mener finalement à ZG égale à 3 sur 8 RE4 moins RI4 sur RE3 moins RI3. Et donc, par rapport à la question, le petit b qu'on cherche, c'est 3 huitièmes de RE à la puissance 4 moins RI à la puissance 4 sur RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. Pour la question numéro 2, on s'intéresse à sigma, qui est le corps complet qui se compose de 1 et 2. Et on cherche le centre de gravité depuis O0, l'origine du repère R0, bon, O0 X, Y, Z. Donc O0G égale à O0G1 M1 plus O0G2 M2 et on remplace O0G1 et O0G2. Donc pour aller de O0 vers G1, il faut aller de O0 vers O1, ensuite de O1 vers G1. Et pour aller de O0 vers G2, il suffit de reculer de A par rapport à X et de descendre de A sur 4 par rapport à Z. Donc par contre, le O0 G1, c'est O0 qui est 2A plus RE par rapport à moins X. Et on descend de petit b par rapport à Y. Donc on remplace, on retrouve O0G égale à 1 sur la masse totale M1 plus M2. Voilà, fois le vecteur qu'on vient de trouver. Alors question numéro 3. Dans cette question, on s'intéresse à la forme de la matrice d'inertie du corps sigma. Comme il admet un seul plan de symétrie O0, X, Z, deux produits d'inertie vont être nuls. Alors, comme on l'avait expliqué dans une autre vidéo, il suffit de chercher la normale à ce plan qui est Y et donc annuler les éléments sur la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc D et F seront nuls. Dans ce cas, la matrice d'inertie au point O0 de sigma est sous la forme de ABC sur la diagonale et moins E hors de la diagonale. Donc DF égale à 0. Pour la question numéro 4, donc on demande de déterminer un moment d'inertie. Donc on sait que O1, Z, axe de révolution, ce qui veut dire que la matrice d'inertie de cette forme est diagonale avec deux termes identiques A1 et B1. Maintenant, si on cherche le moment d'inertie A1, donc c'est la différence entre deux moments d'inertie de deux formes demi-sphériques pleines, de rayon RE de masse ME, de rayon RI et de masse MI. Donc sur l'annexe qu'on a donné, donc une annexe à la fin du sujet, donne la matrice d'inertie de la demi-sphère pleine. Donc en remplaçant, après on remplace encore les masses pour faire disparaître ME et MI, avoir la masse totale. Voilà. Sachant que la masse volumique c'est la masse du corps 1 sur le volume du corps 1, le volume étant 2 tiers de pi RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3, c'est la différence entre deux demi-sphères pleines de rayons RE et RI. Et ça nous donne
A1 égale à 2 cinquièmes de M1 RE à la puissance 3 moins RI à la puissance, plutôt 5 moins RI à la puissance 5 sur RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. Voilà, donc ça c'est le moment d'inertie par rapport à O1x. Alors comme on remarque sur la diagonale qu'il y a égalité des trois termes de la matrice d'inertie, donc si on refait les mêmes calculs pour le terme C1, on va trouver que C1 est égal à A1. Dans ce cas, la matrice d'inertie de cette forme est aussi une diagonale avec trois termes identiques, A1, 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 voilà, c'est le même terme sur la diagonale. Pour la question numéro 5, on s'intéresse au moment d'inertie du corps 1 par rapport à G1Y. Or, tout à l'heure, on avait trouvé la matrice au point O1. Donc, on connaît actuellement le moment d'inertie par rapport à O1Y. Et donc, on veut le faire passer vers G1. On a besoin du vecteur O1G1 qui s'écrit sous forme de 0, 0 moins B1. Et donc, si on cherche le moment d'inertie par rapport à G1Y, il suffit d'écrire la relation entre ces deux moments d'inertie, celui qu'on connaît, I1 O1Y et I1 G1Y plus M1 B au carré. Donc cette expression M1 B1 au carré, c'est les deux éléments qui sont encerclés sur la colonne, donc la somme au carré, utilisée comme somme. Après, donc on retrouve le I1 G1Y, c'est la différence entre celui qu'on connaît A1 moins M1 B au carré, et on remplace I1 O1Y par sa valeur qu'on avait trouvée dans la question précédente. Voilà, donc c'est le moment d'inertie par rapport à G1Y. Maintenant, le moment d'inertie de 1 par rapport au 0Y. Donc l'objectif, c'est aller vers le point O0, puisque l'ensemble tourne par rapport au 0Y. Alors, et il faut d'abord trouver le vecteur O0G1, donc entre le point où vous voulez connaître le moment d'inertie et le point où vous le connaissez. Donc c'est un vecteur qui se compose de trois composantes. Celle qui nous intéresse, c'est la première et la dernière. Donc IO0Y, en utilisant en termes de Huygens, c'est I1G1Y qu'on avait trouvé dans la question 5, plus la masse, facteur 2, bon, la première composante au carré plus la dernière composante au carré. Et on remplace le moment I1G1Y par ce qu'on avait trouvé dans la question 5. Pour la question 7, on vous demande d'étudier la forme parallélépipédique du corps 2, sachant que sur l'annexe, vous avez une matrice d'inertie qui est donnée en fonction de petit a, petit b, petit c, sachant que les cotes a, b et c, c'est les cotes suivant x, y, z. Pour nous, la cotation change. Donc, suivant x, nous avons la distance 2a. Suivant y, nous avons la distance a. Et suivant z, nous avons a sur 2. Donc, il faut juste adapter ces trois distances à petit a, petit b, petit c qui ont été données dans l'annexe. Comme la matrice est diagonale parce qu'il y a trois plans de symétrie, on peut déduire le A2 en utilisant les côtes qui sont suivant Y et Z. Donc la somme au carré des côtes qui sont suivant Y et Z. Bien sûr, on met en facteur la masse sur 12. Donc M2 sur 12. Et entre parenthèses, la côte qui est portée par Y plus la côte qui est portée par Z. Bon, bien sûr, au carré. Même chose pour B2, on met M2 sur 12, facteur 2. La côte qui est suivant X au carré plus la côte qui est suivant Z au carré. Après, pour le troisième, bon, c'est la même chose, on va prendre la côte qui est suivant X et suivant Y. Pour la question 8, on s'intéresse au moment d'inertie de 2 par rapport à l'axe OY. Donc on écrit encore la relation entre les deux moments d'inertie en G2 et en O0. Donc on a utilisé ici le vecteur O0G2. On n'est pas censé connaître la deuxième composante, on utilise uniquement la première et la dernière. Et ce que vous avez entre parenthèses, c'est la somme au carré de la première et de la dernière fois M2 qu'on ajoute au moment d'inertie en G2 de Y. Donc après, on remplace I2 G2 par sa valeur 17 sur 48 M2 A2 au carré. Donc ça nous donne finalement 17 sur 12 A2 M2. A2 au carré M2. La question 8, c'est trouver le moment d'inertie de l'ensemble en rotation par rapport à O0Y, qui est la somme des moments d'inertie de la partie 1 et de la partie 2. Et comme on a déjà traité ça dans les questions précédentes, donc cette question c'est juste une somme. Donc on va juste remplacer les éléments et faire une somme. Après avoir trouvé ce moment d'inertie, on est maintenant capable de faire une étude dynamique qui va nous permettre de déterminer la motorisation nécessaire pour faire fonctionner ce système. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo.